Salut à tous. Aujourd'hui, nous avons une console Xbox One S qui ne fonctionne plus. D'après ce que je sais, elle est tombée et depuis, elle ne s'est plus rallumée. Donc, on va diagnostiquer le problème et on va essayer d'y remédier. Alors, comment est-ce qu'elle réagit lorsqu'on la branche? D'abord, voici les références. Voilà. Donc, alors, ça. On va la raccorder. Hop. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Elle a l'air morte. Voilà. Alors, il y a un petit bruit dedans. Je l'ai déjà démonté. Et le caddie qui tient le disque dur est cassé. Donc, bon, ça sera pour... ça peut se réparer aussi. Et vu qu'elle est tombée, donc le disque dur a pris un coup. Donc, il va probablement falloir le remplacer. Mais aujourd'hui, la vidéo va consister pour d'abord d'essayer de ressusciter la console. Alors, je vais mettre pause, le temps de la démonter et je reprends. Donc là, nous avons 12 volts, ce qui veut dire que l'alimentation, elle a rien. Est-ce que vous y voyez? Ouais. Donc l'alimentation fonctionne très bien. Donc la carte, elle reçoit 12 volts. Ensuite, sur la carte, il y a des alimentations, différentes alimentations qui doivent produire ou abaisser la tension de 12 volts à 3,3 volts ou bien 5 volts ou bien 1 volt et ainsi de suite pour chaque composant. Par exemple, là, il y a deux grosses alimes. Je déduis qu'il y en a une que ça doit être la 3,3 et l'autre la 5 volts. C'est les deux plus importants voltages qu'il y a sur les cartes mères. Donc le plus important c'est le 3,3, ensuite le 5 volts. Le 5 volts sert à alimenter le disque dur par exemple, les ports USB par exemple, et ainsi de suite. La 3,3 alimente d'autres choses, même d'autres alimentations qui sont plus petites se servent de la 3,3 pour produire autre chose, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Ça peut être assez compliqué. Donc voilà, donc on sait que l'alimentation elle produit 12 volts, donc jusque là tout va bien. Ensuite, on va venir mesurer ces deux alimes. Voilà, la masse je la prends par là, n'importe où, du moment que je touche une partie métallique. Donc on va commencer par celle-là. Et là, j'ai 5 volts. Donc ça, c'est l'alimentation de 5 volts qui est ici. Donc juste à côté, il y a une puce, une petite puce. C'est elle qui gère, qui fabrique le 5 volts. Elle prend 12 et elle fabrique du 5. Donc ça, c'est la sortie. Et ensuite, ces 5 volts sont distribués à qui de droit. Voilà. Et ça devrait être la 3,3 par déduction. Donc on va mesurer. Et là, il y a un souci. Je pense qu'on a trouvé le problème de pourquoi la carte elle se met pas en route. Parce que par déduction, ici je devrais avoir 3,3 volts. Or, j'ai que 0,76 volts. Ce qui ne suffit vraiment pas pour faire fonctionner la puce qui gère le démarrage de la carte, etc. Donc c'est pour ça que la séquence de démarrage ne se fait pas, puisqu'il nous manque le 3,3 volts. Alors, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'il doit y avoir un petit court-circuit quelque part, parce que c'est pas comme si c'était complètement HS. J'ai quand même une mesure, donc à mon avis, il doit y avoir
un court-circuit quelque part. Ça peut être un petit condensateur, ça peut être la puce. Donc là, juste à côté, il y a une puce. C'est elle qui est chargée pour fabriquer, c'est celle-ci. C'est elle qui est chargée de fabriquer le 3,3 volts en recevant le 12. Donc voilà, ça c'est la sortie. Et, ou alors de l'autre côté, ça doit être la sortie de ce côté-là. Donc elle doit donner 3, ici, 3,3 et sortir 3,3 pour distribuer à qui de droit. Donc c'est celle-là qui nous pose problème. Ça peut être dans certains cas un de ces condensateurs qui se serait mis en court-circuit ou partiellement en court-circuit. Mais j'ai déjà testé, j'ai pas l'impression. J'ai pas trouvé de court-circuit. Moi, je pense que c'est la puce. Donc, cette puce a été assez difficile à trouver, à commander, etc. En France, par exemple, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé qu'en Chine et j'avais pas très envie de commander en Chine parce que ça met longtemps à arriver, etc. Et par une grande chance, cette puce-là, d'ailleurs j'ai trouvé la référence de la puce, c'est celle-ci. Cette puce, alors est-ce qu'on va faire la mise en point comme ça? Enfin voilà. Donc c'est la NB671GQ. C'est le modèle de cette puce-là. Donc je l'ai trouvé par hasard en ouvrant. Il est où l'ordinateur? Un petit ordinateur portable. Alors, je vous rappelle que la Xbox, la carte mère de la Xbox fonctionne plus ou moins comme la carte mère d'un ordinateur portable. Alors, je vais essayer de placer pour que ça tourne. Alors, est-ce que vous y voyez? On va faire comme ça. Voilà. Cet ordinateur possède cette puce-là. Alors, l'ordinateur, le modèle, c'est du HP 14 pouces. Donc, le modèle, c'est 14-AC 113 NF. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. En ouvrant cette carte, et ben, coup de chance, je suis tombé sur cette puce-là. Il y en a deux d'ailleurs. Donc là, c'est le 5 volts et le 3,3 ou inversé. Bref, on va faire l'essai pour voir laquelle c'est. Donc, est-ce que vous y voyez assez clair? Donc c'est l'une de ces deux puces-là. Mais il se peut même que les deux soient les mêmes. Et donc voilà, on va en prendre une. Parce que je sais que la 3,3 fonctionne sur cette carte-là. Donc on va en prendre une et on va la remplacer et on va essayer directement. Et du coup, on devrait avoir réparé la 3,3 de la Xbox. Donc on va lui mettre un petit courant, 19 volts, là. Voilà, un petit adaptateur. On branche 19 volts. La lumière s'allume. Vous y voyez, oui. Et là, on va prendre quelques mesures. On va mettre le... Ouais, je crois que ça se voit bien. Donc, on y va. Je vais prendre la masse par ici. Donc, je touche là. Et j'ai rien. Ah, le 5, il peut se mettre plus tard en route, peut-être. Et le 3 aussi. Alors, j'ai rien dit. Donc, la 3 et 3, elle n'est pas tout le temps présente sur cette carte mère. Elle s'active. Enfin, elle est gérée par une autre puce. Elle s'active, la 3.3 et la 5, après la mise en route de... C'est une puce qui gère la charge qui... Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails.
je mets en route l'ordinateur s'il veut bien. Je crois qu'on est en route. Ouais, j'ai la lumière ici. Alors, on va se replacer par là. Ouais. Donc maintenant, je devrais avoir les deux voltages présents sur la carte. Là, j'ai 5 volts, 5 virgule poussière. Donc c'est celle-ci, la 3,3. Je touche, voilà. J'ai 3,3 volts et c'est ce que je n'ai pas sur la Xbox. C'est pourquoi elle ne fonctionne pas. Donc ça consiste aujourd'hui, l'opération, ça consiste à récupérer cette puce et de la souder sur la Xbox pour voir si la Xbox se met en route. Alors, pour en arriver là, je vais vous donner une petite astuce. Par contre, je vous avertis, ne vous amusez pas, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne vous amusez pas à envoyer de la tension n'importe où sur la carte. De n'importe quel appareil il s'agit. Enfin, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, quoi. Donc, alors, là j'ai une alimentation réglable. Actuellement, elle est à 19, et poussière. Et je vais la régler à 3,3. 3,3 volts. En bas, c'est les ampérages, ça n'a pas d'importance. Enfin, dans ce cas-là, je veux dire. Donc là, dans ces sondes-là, j'ai 3,3 volts qui sort. Et donc, je vais venir alimenter à la place de cette alimentation, je vais envoyer du 3,3 volts à la carte mère pour voir si elle va se mettre en route. Donc la masse. Comme ça. Il faut que je puisse appuyer sur le bouton. On va dire comme ça. Vous y voyez encore? Oui. Donc 5 volts, on n'a pas y touché puisque c'est présent. Et moi, je vais envoyer du 3,3 volts ici. Encore une fois, ne vous amusez pas à envoyer du voltage n'importe où sur la carte. Parce que chaque endroit est différent. C'est-à-dire, cette alimentation fonctionne avec un autre voltage. Celle-ci avec un autre. Ne vous amusez pas. Il faut savoir ce qu'on fait quand même. Donc j'envoie du 3,3 ici. Voilà. Est-ce que j'ai de la lumière? Non. Maintenant, j'appuie sur le bouton. Et qu'est-ce qui se passe? Le ventilateur se met en route. Voilà. Le ventilateur se met en route. Je consomme 800 mA. Ça retombe. L'alimentation, elle a du mal à partir. Enfin, la carte, elle a du mal à partir. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, à mon avis, elle ne doit pas aimer les 3,3 que je lui envoie par l'extérieur. Parce que la puce qui gère le démarrage, elle doit sentir que les 3,3 volts ne viennent pas de la puce, mais viennent d'autre part. Parce qu'il y a des feedbacks, etc. Donc cette puce, non seulement elle fabrique 3,3, mais elle rend des comptes à l'autre puce qui gère le démarrage, qui lui dit voici ce qu'on me demande, voici ce que je consomme, voici le rendement que je rends, etc., etc. Donc à mon avis, c'est assez je pense que c'est ça le problème. Parce que le ventilateur il tourne, il démarre, la carte elle commence à démarrer et ensuite elle se rend compte qu'il y a un souci. Donc le souci ça pourrait être l'alimentation externe. Ça ne doit pas lui plaire. Donc ce que nous allons faire c'est dessouder la puce et ressouder celle qui se trouve sur la carte. Allez, c'est parti. Donc on va utiliser, est-ce que je me pose? Je vais vous montrer quand même. J'essaie de faire des vidéos pas très très longues. Alors c'était celle-là, la 3,3. Ouais, c'était celle-ci. Je vais faire un petit macro.
Il y a des choses décrites sur la puce, mais ce sont des codes. Et je vous ai dit, c'est ça la référence de la puce. C'est exactement celle-là, la référence. Je l'ai trouvée. C'était pas facile parce que je n'ai pas le schéma de la carte mère de la console, mais j'ai réussi à trouver quand même la référence. Alors si je me mets directement sur l'ordinateur, et je vais venir avec comme ça, ouais, ça devrait le faire. Bon, je vais accélérer après au montage de la vidéo. Je suis pas tout à fait en place. Là, est-ce que je suis bien? Nickel. Là, je suis top. Alors, je vais essayer de vous montrer la puce, à quoi elle ressemble. Est-ce que je... Ouais. Je vais faire la mise au point. Comme ça. Alors, voici à quoi elle ressemble la puce. Voilà. Elle a 2, 4, 5 pattes d'un côté, 5 pattes de l'autre. Et 2 pattes de chaque côté latéraux qui sont excentrées. C'est comme ça que j'ai reconnu que c'est la puce qu'il me fallait en fait. Parce que c'est une puce que je... À vrai dire, c'est la première fois que je la vois sur la Xbox. Donc maintenant je le sais. Voilà. Hop. Alors je vais essayer de vous replacer le plus près possible. Pour que vous puissiez voir le... truc qui me gêne un peu. Bon, ça sera peut-être pas nickel, mais bien. Aïe aïe aïe, j'arrive pas à me placer comme il faut. Ah. Ça m'a l'air pas mal. J'espère que ça va pas tomber en cours. Alors on y va. Un embout sur le pistolet à air chaud. Voilà. On le met en route. 500 degrés. Vitesse de la ventilation 2,5. Ça devrait suffire. On commence par mettre du flux tout autour. Et voilà, nous sommes prêts. Mise au point, là c'est mieux. La petite pince, vous y voyez, ouais, je crois que ça va faire une jolie vidéo. Allez, c'est parti. Alors, je suis droitier, donc je vais devoir passer par là. Je vais chauffer comme ça. Donc cette puce là, elle doit être présente sur pas mal d'appareils, mais l'histoire c'était de savoir sur quel genre d'appareil, où la trouver. Je l'ai trouvée vraiment par hasard. On va la choper comme ça. Ouais, c'est bon. Ça va mettre longtemps, alors je vais couper la ventilation ici, parce que ça me fait du froid. Allez, c'est parti. Nous y sommes. Je la mets là. Je vous montre
montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Elle est juste à côté. Hop. Là, on est bon. Donc là, voici les pattes. Oh. Voilà. Comme ça. Marquage de la puce. C'est bon, je l'ai. Donc on la met de côté. Je vais venir comme ça parce que là j'ai du plastique et le truc de SATA là, le branchement du SATA, donc je vais souffler comme ça et ici il n'y a pas grand chose qui craigne, donc on va aller. Hop. Et là la puce, là sur cette puce il y a marqué AEAJ. Ensuite 105. J'ai cherché par le code, impossible de la trouver cette puce. Impossible. Et enfin c'était assez difficile. Je sais plus trop comment j'ai fait, mais j'ai trouvé la vraie référence de la puce. Ça c'est juste un code. Un code de pactage ou je sais pas trop comment ils appellent ça. Toujours du flux. Voilà. On est pas mal. Donc, vous y voyez celle-là, ouais, ok. Je peux pas me placer mieux. Par contre, avec le pistolet, je vais venir là, ça va me gêner. Donc, je vais vous placer plutôt. Ouais, plutôt comme ça. Faut que je puisse voir moi aussi quand même. Alors, et là, ouais, c'est bon. Je vais préparer ma puce. Je vais la mettre dans le bon sens. Et à peine l'autre dessoudé, ben, je vais venir ressouder celle-ci directement. Donc le sens c'est... Et sur celle-là, il y a des choses décrites aussi. Alors sur celle-là, le code c'est, si je lis bien, 3B égale 2K. Voilà. Le code, c'est pas du tout la même chose que ce qui est écrit sur l'autre puce, mais ces deux puces-là font le même travail, fabriquent du 3,3 volts. Donc pour moi, c'est la même chose. Je sais pas si c'est le même fabricant, mais peut-être. Enfin, je sais pas. Après, je suis pas un ingénieur. Hein. Allez, c'est parti. On va venir chauffer. Je risque de faire tomber le téléphone, mais ouais, comme ça, c'est pas mal. Vachement. Oh. Mais vachement. Ouais, c'est parti. Voilà. Toujours dans le bon sens. Voilà. Donc. Toujours pas. Et cette carte-là, elle est plus grosse. Du coup, elle absorbe plus la chaleur. Donc, il faut un peu plus longtemps pour que
la puce se dessoude, pour que les pattes se dessoudent. Par rapport à l'autre carte sur la carte sur l'ordinateur portable, qui est une petite carte. Et voilà, toujours pas. Il faut surtout pas tirer fort, hein. Il faut vraiment laisser le temps que les pattes se dessoudent et on vient récupérer la puce. On n'arrache jamais la puce, on vient juste la récupérer parce qu'on risque d'arracher des circuits. Et du coup, la réparation sera plus difficile. Bah voilà, on est en place. De ce côté-là aussi, elle bouge, elle s'est mise en place toute seule. On est bon. Oups. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sous le microscope. Et voilà. Et l'autre, elle est juste à côté. Voilà, elle est juste à côté, l'autre. Donc on est bon. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Je me remets de ce côté-là. Comme ça. On va patienter une petite minute, le temps que la carte elle se refroidisse. Cette puce, on va la laisser de côté. Et là, j'ai un peu de pad pour refroidir un peu plus vite. Vous y voyez toujours? Oui. Et voilà. Je pense qu'on est bien. Ouais, c'est encore un petit peu chaud, mais bon. On va attendre encore un poil. Je pense que ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Donc, je branche l'alimentation. Vous y voyez toujours, ouais. Voilà. On va mesurer, voir si nous avons nos 3,3 volts. Donc, je mets là. Le 5 volts, il est toujours là. Et le 3, est-ce qu'il est là? Qu'est-ce que nous y voyons? 3,34. Et ben voilà. Voilà le travail. Ah, c'est cool. On y est arrivé. Donc, nous avons le 3,3 volts. Tout à l'heure, il y avait 0,76 volts à cet endroit-là. Et il devrait y avoir 3,3. Et maintenant, nous avons 3,3. Et maintenant, nous allons appuyer sur le bouton. Et voilà. Et le ventilateur qui tourne. Allez, il n'y a plus qu'à essayer. J'avais raison, donc le disque il a pris un coup suite à la chute, donc il démarre plus. Donc, bah, j'en ai mis un autre pour tester. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, le bouton.
problème est survenu pour démarrer cette box, etc., etc. Donc tout va bien. Nous y sommes arrivés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et en plus, si elle a pu vous apporter quelques conseils, de l'aide, c'est encore mieux. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!